Bonjour Arjeni. Voilà, tu arrives à mon avis. Alors, tu as présenté un mémoire de master en sciences de gestion à la Louvain School of Management de l'UC Louvain. Son titre, et je l'ai traduit en français, j'espère que tu ne m'en voudras pas, Économie circulaire en Afrique, comment ce modèle pourrait-il contribuer à une reprise socio-économique, en particulier dans les villes urbaines? Le cas de Madagascar. Ton promoteur, c'est Vincent Troyens, maître de conférences en responsabilité sociétale d'entreprise et entrepreneuriat à la LSM. Il est aussi consultant certifié en économie circulaire et bilan carbone. Alors, Ergenie, je ne te vois pas encore, Ah, mais c'est à toi. Voilà, je t'entends, formidable. Voilà, eh bien, on t'écoute pendant quelques minutes. À tout de suite. ça va. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer avec ces mots. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La première fois que j'ai entendu cette phrase, c'était lors d'un cours de sciences en secondaire. Et aujourd'hui, elle refait surface dans mon mémoire pour un tout autre sujet, l'économie circulaire, et dans un autre continent, l'Afrique. Alors, je pense que vous avez déjà tous entendu parler de l'économie circulaire, ce modèle qui repose sur l'idée que nos déchets deviennent des ressources. Eh ben, aujourd'hui, de nombreux experts discutent que l'économie circulaire pourrait être un modèle à succès en Afrique et notamment dans les villes où les quantités de déchets sont parfois très démesurées. C'est de là que s'est construit mon mémoire, dont le but est vraiment de comprendre comment est-ce que ce modèle pourrait contribuer à un redressement socio-économique dans les villes africaines. Et le cas choisi ici est Madagascar. Alors, pour ces quelques raisons, tout d'abord, le taux de chômage et de pauvreté à Madagascar est très élevé, enfin, c'est l'un des plus élevés au monde. Ensuite, sa capitale a été nommée la ville la plus insalubre en Afrique. Et enfin, il y avait peu d'informations dans la littérature à ce sujet et donc une opportunité à saisir. La méthode qui a été adoptée est une méthode qualitative, donc je me suis reposée sur des interviews avec des experts et des acteurs sur le terrain. Et maintenant, si je vous disais qu'une réponse possible à ma question de recherche pourrait se trouver dans un simple rouleau de papier toilette. Eh bien oui, c'est le cas avec une entreprise locale à Madagascar qui s'appelle SPA et qui fabrique ses produits à base de déchets papier. Et ce modèle permet de répondre à trois grandes dimensions sociétales. Donc sur le plan humain, SPA engage en fait prioritairement des personnes hautement marginalisées dans la société malgache, comme par exemple les femmes. Elle forme ces personnes professionnellement, mais ces personnes aussi acquièrent des connaissances qu'elles pourront ensuite utiliser dans leur vie de tous les jours. Ensuite, sur le plan environnemental, les initiatives de SPA permettent de réduire les quantités de déchets papier dans les villes, qui sont normalement brûlés à l'air libre et donc facteurs de grande pollution. Ensuite, après, au niveau prospérité, non seulement il y a création d'emplois stables et décents, mais aussi la société fabrique le papier toilette le moins cher sur le marché et donc le plus accessible à la population. Maintenant, le gros point d'interrogation repose sur la sphère plutôt gouvernance participative. Et lors de mes interviews, il a été relevé que les pratiques d'économie circulaire étaient plus faites dans le secteur privé et associatif formel, et que la population voyait ces pratiques plus comme des pratiques de survie. Et c'est là où mon mémoire arrive avec des recommandations pour les instituts malgaches, d'agir en tant que modèle et surtout de conscientiser et de promouvoir l'économie circulaire dans les villes, en l'intégrant par exemple dans les programmes scolaires, en créant des plateformes qui permettent le partage, la collaboration et l'apprentissage sur plusieurs sujets d'économie circulaire, ou encore en se lançant dans l'achat de produits circulaires. Et encore, j'en passe. Il y a encore d'autres propositions, mais la clé ici, c'est vraiment d'adopter une économie circulaire qui est adaptée aux villes malgaches et d'en faire un modèle de développement et non plus de survie. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Ergenie. Alors, avant de passer aux questions-réponses, et je vous invite évidemment à poser déjà toutes vos questions que je relayerai dans quelques instants, je vais inviter Vincent Troyens à nous rejoindre. Vous êtes le promoteur de ce mémoire. Alors, pouvez-vous nous dire en quoi il participe à construire un monde soutenable, cher Vincent? Bien, tout d'abord, je tiens à féliciter Johnny et les deux autres lauréates pour ce prix. Je trouve que c'est formidable de pouvoir mettre en avant les réflexions de ces jeunes. Et pour répondre donc à votre question sur sa participation au fait de construire un monde soutenable, je dirais qu'en partant du principe de l'économie circulaire, qui est désormais connue comme étant une des solutions justement pour mettre en place et aller vers plus de soutenabilité,
Et là, à travers le coup de projecteur sur un pays africain pour lesquels, comme Eugénie a pu le dire, la littérature est aujourd'hui très pauvre, voire inexistante pour Madagascar, ben, elle a contribué quelque part potentiellement à cette construction d'un monde soutenable si la perche qu'elle tend aux autorités malgaches quelque part pouvait être saisie. Ça, c'est la première dimension. Et je dirais, au-delà de ce qu'elle a déjà pu mettre en évidence à travers son intervention, pour ma part, il y a un intérêt particulier à sa réflexion, dans le sens où ça permet de prendre davantage conscience d'un grand paradoxe, car les pays dits développés ont exporté depuis des décennies leur modèle d'économie linéaire, avec ce que ça implique en termes d'externalités négatives. Bon, bah, on extrait les matières premières de ces pays, minerais, ressources naturelles alimentaires, sans beaucoup de réflexion, en tout cas trop peu, en termes de nuisances ou de régénération de ces ressources. Deux, on produit beaucoup de déchets localement, sans mettre en place des filières de valorisation et avec toutes les opportunités économiques et sociales que ça peut représenter. Et de surcroît, on exporte vers l'Afrique et l'Asie nos déchets excédentaires ou indésirables. Donc, alors que les pays développés passent au circulaire avec toutes ces vertus sociétales, n'est-il pas un peu paradoxal qu'on soit, nous, pays développés, un peu moins prompts à exporter ce modèle, pourtant synonyme et surtout là-bas de création d'emplois locaux et d'amélioration environnementale, et aussi en termes de santé publique, comme Eugénie a pu aussi illustrer à travers son exemple. Voilà principalement les deux des raisons. Merci beaucoup Vincent Troyens. Je reviens à présent à Jacques Cray, je le rappelle, président du jury en Sustainable Economy. Alors Jacques Cray, pardon, qu'est-ce que le jury a souhaité souligner à travers ce travail d'Eugénie? Le jury a souhaité mettre en avant ce mémoire parce qu'il aborde évidemment un enjeu sociétal majeur en alliant les dimensions économiques, sociales, environnementales et même la dimension gouvernance participative se retrouve en filigrane dans la nature même du sujet traité. L'économie circulaire dans un contexte où l'économie informelle tient une large place. Le mémoire est très clair et minutieux dans sa méthodologie développée. Et le jury a fortement apprécié l'effort réel et conséquent que Eugénie a fourni pour collecter des données sur le terrain. C'était très difficile à l'époque, pour proposer un travail ancré dans le réel et impliquer les acteurs concernés dans l'économie circulaire. Alors, elle aboutit à des résultats et des recommandations intéressantes pour le secteur, même si la faisabilité reste encore à démontrer. Mais l'innovation soutenable apportée par le mémoire est d'autant plus intéressante qu'elle prend place dans un contexte encore peu documenté et peu étudié dans les pays du Sud. Donc, on a vraiment apprécié ce travail de cette façon-là. Merci beaucoup. Alors, on va un petit peu intervertir les choses parce que je sais, Jacques Cray, que vous devez nous quitter à 11 h et on avait prévu de prendre un petit peu de recul à un moment donné, justement, par rapport à ces 3 travaux. Et vous aviez envie d'intervenir justement par rapport au rôle que les entreprises ont à jouer pour faire face aux enjeux climatiques et peut-être nous dire voilà ce que les travaux qu'on vient de découvrir pourraient nous apprendre à ce sujet. Mais je parlerai d'abord en tant que président du jury parce que, évidemment, je ne suis pas économiste, je suis juste entrepreneur. Et à travers ces travaux, on voit la complexité qu'il y a à analyser des problèmes particuliers. Et je trouve que les jeunes que nous avons eus, on a eu plus de 22 travaux, ont été extraordinaires dans cette capacité à traiter de manière assez systématique des sujets extrêmement complexes. Alors, que peut faire l'entreprise d'une certaine façon? Il faut prendre l'entreprise comme étant une organisation, quelle qu'elle soit il ne faut pas prendre l'entreprise comme étant celle qu'on a l'habitude d'entendre ou de comprendre. L'entreprise, c'est une organisation humaine qui met des personnes ensemble en un but commun. Ça, c'est la définition de l'entreprise. Et donc, il ne faut pas la limiter
à ce qu'on entend comme étant une multinationale, etc. Et donc, c'est là où je pense que l'organisation humaine peut apporter des solutions parce qu'on est seulement capable de traiter des sujets complexes quand on est plusieurs. On est incapable de traiter cela de manière individuelle. Et donc, c'est collectivement que l'on arrive à trouver des solutions, et notamment en utilisant alors l'intelligence collective. Donc, je trouve que c'est très enthousiasmant pour moi, en tout cas, de suivre tous ces travaux, alors que je ne suis pas un grand spécialiste de l'économie soutenable. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, merci beaucoup. Bah, du coup, voilà, vous partez quand vous voulez. Merci, on était ravis de vous avoir parmi nous ce matin et merci pour tout le travail effectué effectivement dans le cadre de ce jury. On va donc passer à présent aux questions-réponses avec toi, Urjoni. Alors, première question, au-delà de l'exemple donné dans ta présentation, quels sont les déchets les plus présents dans une ville comme Antananarivo? Comment peuvent-ils être valorisés en économie circulaire? Oui, donc ça c'était comme je l'ai dit, juste un exemple, comme j'avais que 3 minutes, mais de plusieurs autres déchets en fait qui sont très présents dans la ville, c'est tout ce qui est déchets textiles. Il y a aussi les déchets alimentaires, donc ils font du compost, et puis aussi les déchets plastiques. Et un autre déchet qui se développe de plus en plus, bien sûr avec toutes les projets de construction, et ben c'est plutôt les déchets électriques. Et donc, par exemple, pour les déchets plastiques, c'est tout ce qui est recyclage, les réutiliser pour créer d'autres produits. Les déchets textiles, c'est aussi du recyclage pour recréer des vêtements. En ce qui concerne les déchets électroniques et les déchets électriques, c'est là où il y avait vraiment peu d'alternatives à proposer. Et on en avait discuté avec mes interviewés, dans le sens où je proposais une solution qui était peut-être, par exemple, avec tout ce qui est ordinateur et téléphone, parce qu'il y en a de plus en plus, et ben peut-être faire un système de containers, donc comme une bouteille par exemple, et ben on a fini de la consommer, puis on revient en fait au magasin, on rend la bouteille, on a un petit ticket pour l'achat suivant, ou même sous format monétaire. Et donc ça, c'était une proposition qu'on avait discutée avec les interviewés, oui, et ils l'avaient bien reçu. Bien évidemment, il faut voilà toutes les informations derrière le process, et il m'a aussi été dit par un interviewé que l'entreprise Orange essayait de trouver une solution par rapport à ça, mais ça reste encore difficile, quoi. Mais voilà, ils sont en train de réfléchir par rapport à ça, mais comme j'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui reste dans la sphère plutôt privée, le secteur privé formel, donc il faut aller au-delà de ça, bien évidemment, mais voilà, ça c'était les autres exemples. Mmh. Alors, on nous demande aussi, est-ce que vous récupérez le papier avant qu'il soit souillé? Car l'hygiène est important pour des produits de soins et de santé. Alors, je ne peux pas répondre à cette question. Malheureusement, je suis vraiment désolée. J'aurais vraiment voulu, parce que je peux contacter la personne de l'entreprise et lui demander de vite fait répondre à cette question. Mais en tout cas, je ne peux pas y répondre, mais je sais que ce sont des papiers. Pour avoir vraiment un exemple plus concret, ils vont par exemple dans des entreprises pour prendre les déchets papier, les feuilles qu'ils jettent, au lieu de tout simplement les jeter à la poubelle, ils les récupèrent. Donc ils travaillent ensemble, il y a vraiment une espèce de collaboration là derrière. Puis ensuite, à partir de ces déchets, voilà, ils ont les usines et ils commencent à produire le déchet papier. Mais malheureusement, je ne connais pas vraiment tous les détails. C'est une question que j'aurais pu poser. Ce sera pour une prochaine fois. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait, toi, que tu t'es intéressée au cas de Madagascar, en particulier? Alors, déjà, de un, je me souviens que lors de ma première année de master, j'avais eu mon premier cours de CSR avec Monsieur Vincent, et j'étais le domaine vraiment économie circulaire, j'en avais vraiment pas entendu parler auparavant, c'était vraiment quelque chose de vague et je trouvais ça super intéressant. Maintenant, après, c'était resté plutôt à une sphère occidentale et plus à des entreprises, et moi, je me posais la question, en Afrique, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, vu que j'ai des origines par rapport à là. Maintenant, après, on en a discuté et on est parti sur le choix de Madagascar, déjà parce qu'on connaissait des acteurs sur le terrain, dans le sens où il y avait
une association qu'on connaissait, Graines de Vie, donc on s'est dit déjà, on peut pousser par rapport à ça, et aussi à d'autres exemples, comme par exemple le fondateur de la Blue Economy, Günther Pauli, qui avait fait une intervention à Madagascar. Donc, et j'avais aussi contacté la fondation qui s'appelle African Circular Economy Network. Et donc, ils prônent en fait l'économie circulaire dans la sphère africaine au niveau continental. Et ils ont des pays membres. Et j'avais parlé au cofondateur et il m'avait expliqué qu'en lui parlant bien sûr de Madagascar, j'avais vu que c'était un pays membre en fait de cette ASEAN, et il m'avait dit que voilà, c'est un pays membre mais on a peu d'informations là-dessus, on essaye de les relancer, mais voilà, il y a quelque chose mais on ne sait pas trop comment l'exploiter. Donc je m'étais dit allez, on prend ça comme une opportunité et on y va. Donc vraiment, le but, c'était d'apporter quelque chose de nouveau sur la table et puis ensuite, après, d'ouvrir le champ aux acteurs sur le terrain parce que malheureusement, je n'étais pas sur le terrain. Donc moi, c'est vraiment à distance avec des interviews et lire énormément. Mais maintenant, après, pourquoi pas utiliser mon travail et le valoriser sur le terrain et apporter quelque chose par rapport à ça. Et c'est ton projet, en fait, justement, qui est un prolongement concret à toutes les idées que tu as apportées dans ton mémoire? Pour l'instant, ça s'arrêtait vraiment à la sphère du mémoire, mais je l'avais envoyé du coup au cofondateur de la scène qui m'avait dit que voilà, ils allaient en parler et surtout le publier sur leur site. Maintenant, après, on avait aussi parlé du fait que peut-être que je pouvais me lancer aussi dans la scène, mais plutôt pour mon pays d'origine, du coup, la République démocratique du Congo. Mais pour l'instant, ce que je voudrais faire, c'est vraiment le faire valoir, en tout cas, à Madagascar, et vraiment le léguer en fait comme un relais, vraiment en mode j'ai su trouver quelque chose de là où je suis. Maintenant, quelles sont les opportunités sur le terrain à développer, quoi. Donc ça, c'était vraiment le but derrière. Maintenant, après moi-même, je ne sais pas encore qu'est-ce que l'avenir me réserve. Ok, alors je t'invite à aller voir dans la conversation, on te donne des informations si tu veux plus de données. Enfin voilà, Ah je te laisse regarder tout ça. En tout cas, merci pour cette présentation.